Bonjour à tous, Monsieur Seth, présentateur et chroniqueur chez Beauté Africaine. Aujourd'hui, nous recevons une personnalité de marque qui est Monsieur Lajef. Monsieur Lajef, bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? je vais bien et toi? Je me porte bien. Alors, Monsieur Lajef, qui êtes-vous? Je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux. À l'état civil, je m'appelle Jefferson Bola et je suis correspondant communication chez Canal Olympia, qui est une salle de cinéma qui se trouve au rond-point Poto. D'accord. Alors, Monsieur Lajef, dites-nous quelles sont vos origines dans le showbiz? Mes Quelles ont origines, été vos origines dans le showbiz? sois un peu plus explicite. Origine dans quel sens? Ok. Comment étaient vos débuts dans le showbiz? Mes débuts dans le showbiz, c'est lorsque je rentre au Congo en 2017, oui, si je ne me trompe pas. En 2017, lorsque je rentre au Congo, je voulais bien aller au restaurant avec une amie et je me suis dit, bon, je vais essayer de regarder sur les réseaux sociaux s'il y a un influenceur qui pouvait me donner quelques petites astuces où aller. Et je me suis rendu compte qu'au fait, il n'y avait pas d'hommes. Il n'y avait que des femmes sur les réseaux sociaux et il y avait l'influenceuse, c'est une amie à moi, Aïcha Touré, qui était là et qui, à cette époque-là, qui nous montrait des super restaurants. Et je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il n'y ait que une des femmes dans ce domaine-là? Et c'est là où je me suis dit, bon, je vais rentrer dans ce domaine et être le premier garçon, parce qu'à l'époque j'étais encore un garçon, je devais être le premier garçon qui montrera le côté positif du Congo dans la chaîne internationale. D'accord. Donc, votre choix d'être influenceur se fait en fonction de ce constat-là. Exactement. Donc, tout est parti de là. Tout est parti de là. Juste parce qu'au fait, il y avait personne qui pouvait me donner des astuces dans mon pays, dans ma ville. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Que je me suis dit, bon, écoute, je me lance dedans. Dites-moi, quel est l'apport d'un entrepreneur dans une société? L'apport d'un entrepreneur dans une société, c'est de donner son temps. Donnez son temps. Est-il possible de le devenir sans ressources? Oui, bien sûr, il est possible de devenir entrepreneur sans ressources. Parce qu'il y a d'autres qui disent que non, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, je n'arrive Bah, pas. je te donne juste un exemple. Moi, j'ai commencé à entreprendre sur ma personne. Et pourtant, j'avais 0 francs. J'ai commencé à entreprendre sur ma personne. Et le problème, c'est quoi? Il faut savoir une chose. Aujourd'hui, on peut débuter de zéro et aller à 100. Et il suffit juste de savoir, en fait, dans quoi se lancer ou dans quoi, en fait, se retourner. Par exemple, aujourd'hui, si tu es bon dans le football, bah, écoute, investis dans le football. Si tu es bon dans la drague, investis dans la drague. Si quand tu es à l'école, tu sais que, bah, écoute, toi, tu sais, tu as la tchatch, bah, écoute, investis dans la tchatch. Conseille des amis, comment parler. Si tu es bon dans l'habillement, bah, conseille des gens, des astuces de style. Mhm. Donc, le conseil se fait en fonction de ce que j'ai comme compétence. Exactement. Mais dans tout ça là, parce que pour pouvoir faire ce qui nous plaît, il y a aussi l'influence de, déjà chez nous, dans nos cultures, c'est les parents qui décident pour nous. Oui. Quand tu veux faire ce que tu veux, quand tu veux faire ta passion, ils ont toujours tendance à dire non par Oui, rapport non, au mais effectivement, pays. oui, mais effectivement, non, les parents, c'est l'influence des parents compte beaucoup. D'où nous sommes en retard sur beaucoup de choses, même mentalement et culturellement. Alors, le problème, c'est quoi? Nos parents ne sont pas aussi méchants qu'on le pense. Il faut vraiment les prouver que ce que tu es en train de faire, tu es dans la bonne voie. Non seulement tu vas à l'école, tu fais bien à l'école et tu fais bien ce que tu aimes. Et je pense que là, si tu fais bien à l'école et que tu fais bien ce que tu fais, ce que tu aimes, je pense que les parents, eux, ils vont te soutenir. Ouais, là, en tout cas, C'est une question en fait de bien savoir amadouer les parents. savoir bien gérer son temps. Voilà, exactement. Et la question suivante est, selon vous, monsieur, Oui, dites-moi, la vie est en art, un état d'esprit, plus qu'un slogan. oui, la vie est un art, est un état d'esprit plus qu'un slogan. C'est d'abord tout un état d'esprit avant que la vie devienne un art. Donc tout part de nous. Oui, tout part de nous. C'est comme on le dit souvent, rêver grand afin de réaliser de grandes choses. Exactement. Et dans ce même contexte de la vie est en art, Oui. y a-t-il quelque chose de plus que cela? Oui, il y a quelque chose de plus que cela. Pourquoi? Parce que déjà, dans l'avenir, la vie est un art sera une grande agence de création de contenu. Et en ce moment, nous sommes en train de
nous sommes en train de produire pas mal d'artistes, de leur donner au fait un coup de pouce. Pourquoi? Parce que déjà c'est un art, c'est la vie, comme on dit, c'est la vie que nous vivons. Et le fait de donner un coup de pouce à certains artistes qui sont très compétents, cela devient un art pour moi, personnellement. Et là même, vous recrutez ceux qui ont de la compétence. Euh, Seulement deux. déjà, c'est pas que seulement ceux qui ont de la compétence, parce que j'ai pas aussi les finances qu'il se doit. Parce que déjà, il y a beaucoup d'artistes qui ont de la compétence. Là, je pense que ça part du côté un peu feeling. C'est j'écoute, je vais écouter, je vais me dire, ah oui, le gars, il est bon. Donc d'ici peut-être, je pense que l'année prochaine, il y aura toute une équipe qui sera là donner aussi de la force à certains dont je n'ai pas le temps de vraiment écouter les sons. Parce qu'il y a certaines personnes, aujourd'hui, je les rencontre dans mon milieu de travail. Il y a des personnes qui m'écrivent sur Instagram. J'ai plein de messages, je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde, mais je réponds. Mais ce qui se fait que c'est très tard. Lorsque je réponds, je me suis déjà engagé dans un autre projet. Je ne peux plus me permettre d'aller encore sur 1000 projets. Pourquoi? Parce qu'au fait, c'est des finances. En vrai. Donc, concernant la vie en art, ça n'apporte que le soutien aux artistes ou vous divertissez aussi, Je suis partout. vous êtes partout, Je hein. suis partout dans tous les domaines qui sont en rapport avec l'art. Étant donné que c'est une industrie, donc il est pratiquement. Voilà. Je suis vraiment dans tout ce qui est là. Si tu es peintre, si tu es sculpteur, si tu es. En fait, tout ce qui est en rapport avec l'art, j'y suis. La vie est un art. Voilà. D'accord. Donc la vie en art apporte son soutien à tous qui vivent et se passionnent de l'art. Effectivement. D'accord. Et monsieur Lagef, dites-moi, avez-vous une source d'inspiration par rapport à ce que vous faites et par rapport à ce que vous apportez? Dans ma vie personnelle, je n'ai pas une source d'inspiration parce que je suis moi-même ma propre source d'inspiration. Mais s'il faut aller dans le monde médiatique, le monde culturel, le monde du show business, j'ai Abdul Kaba. Abdul Kaba qui est un grand frère qui m'a beaucoup inspiré, qui me conseille et jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que j'ai plus le temps de le voir comme avant. Je le suis et je suis toujours passionné sur ce qu'il fait et de loin, ses conseils ont vraiment de l'impact dans ma vie professionnelle. Professeur. D'accord. Donc, pour terminer, monsieur Lagef, Oui, êtes-vous un exemple à suivre? pas pour le moment. Parce que déjà, vous connaissez les réseaux sociaux, c'est les réseaux Mhm. sociaux, je ne montre que ce que je veux que le monde voie. Ouais, Et derrière ça, je suis un être humain. ouais, Personne n'est parfait. Donc tout pour à fait. dire un exemple vraiment à suivre, je dirais non. Peut-être dans l'avenir. Parce que plus les années sont en train de passer, je suis en train de me perfectionner. Et je pense que peut-être d'ici peut-être 10 ans, 5 ans, ce serait peut-être un exemple où je dirais oui, suivez-moi. D'accord. Et un petit conseil, comment conseiller une personne qui débute, qui a de l'hésitation à pouvoir débuter dans ce qu'il veut faire? Comment? Conseiller une personne qui doute en fait de sa capacité à pouvoir réaliser ce qu'il veut faire, De croire juste en lui. de croire juste en lui. Parce que toutes les grandes personnes dans ce monde ont cru en eux Mhm. et ils sont devenus ce qu'ils sont. C'est ce conseil. C'était Monsieur Seth, nous étions avec Monsieur Lagef. La vie est un art. Mais la vie est avant tout un état d'esprit L'esprit avant d'être un un art. art. Exactement. D'accord. Merci beaucoup. De rien.